Je suis Christian Dufresne, l'inventeur d'un nouveau procédé d'impression sur des plaques planes ou courbes. Bonjour, parlez-nous de l'historique de cette invention. Oui, volontiers. L'aventure a commencé il y a 8 ans par la création de l'entreprise Atelier des Deux Chênes. Cette entreprise avait comme objectif de produire des objets en microbéton dont je vous présente un exemplaire. Là, il s'agit d'une vasque réalisée à cette époque. C'est quoi le microbéton? Ce matériau est composé de sable, de ciment et de quelques adjuvants. Ce matériau est liquide au départ, puis est versé dans des moules. Alors un jour, par hasard, j'ai utilisé un transparent imprimé que j'ai mis en fond de moule. J'ai versé mon micro-béton et le lendemain, en démoulant, j'ai constaté qu'une partie des pigments de cet imprimé avait été transférée sur l'objet en micro-béton. Vous avez donc dû être surpris. Oui et non, parce que je sais que ce matériau à l'état liquide est très agressif. Que s'est-il passé après? Eh bien, quelques mois après, je me suis dit, 3 mois, je crois, 3-4 mois, que ce transfert de pigments pouvait être amélioré. Cela qui nécessitait beaucoup de recherche? Oui, beaucoup de recherche. Nous étions en 2013 et il m'a fallu 1 an avant d'avoir des résultats appréciables. Le challenge ne devait pas être évident. Non, puisqu'il y avait 3 conditions à remplir. D'abord, que le microbéton soit apte à récupérer 100% des pigments. Deuxièmement, il fallait fabriquer un microbéton qui soit le plus blanc possible afin de permettre un bon contraste au niveau des images. Et troisièmement, il fallait que la résine ou le vernis utilisé pour protéger l'image n'agresse pas les pigments. Et vous y êtes arrivé? Partiellement. Les procédés techniques de mise en œuvre étaient un peu compliqués. Êtes-vous arrivé à vos objectifs? Oui, une première étape a été franchie et en août 2014, j'ai pu déposer une demande de brevet. Étiez-vous satisfait des résultats? Partiellement. Il y avait des problèmes d'écaillage, comme on peut le voir sur cette plaque. Comment avez-vous avancé par la suite? Eh bien, très lentement, parce que j'avais très peu de moyens financiers et il a fallu commencer par aménager des locaux. Oui, pour vous, cela se traduisait par des coûts. Oui, des coûts certains, puisque il fallait aussi investir dans des appareils scientifiques, construire des prototypes et mettre en place des tests. Tout ce travail a duré 4 années. Étiez-vous seul à mener ces recherches? Oui, mais j'avais d'autres activités et de temps en temps, je faisais quelques breaks. Que s'est-il passé après? Nous sommes en 2019 et je trouvais qu'il y avait encore des améliorations à faire pour au moins 2 choses. Les plaques installées à l'extérieur avaient tendance à s'abîmer au bout de plusieurs mois et je trouvais que les plaques étaient encore un peu lourdes. Donc, il fallait encore poursuivre les recherches. Donc, j'ai fini par trouver des solutions, mais je pourrais pas vous en dire plus puisque là, on rentrerait dans le secret professionnel. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous montrer les résultats actuels. Là, vous voyez, il y a une plaque que je vous présente de dernière génération. Là, qui est très fine, puisque maintenant on arrive à faire des plaques de 4 mm d'épaisseur, voire moins, très légères, et avec une résine de protection qui est très résistante aux intempéries, aux ultraviolets, et qui se lie très bien avec la couche sous-jacente, le pigment.
Où en êtes-vous aujourd'hui? J'ai terminé cette troisième étape de recherche en 2019. Cette invention, en tout cas je pense, est une sorte de rupture technologique. Différents formats peuvent être réalisés, du bijou jusqu'à des plaques de plusieurs mètres. La mise en œuvre est facile et le rendu final des images est excellent. Donc ces images peuvent être en haute définition si bien sûr la photo d'origine l'est. L'impact environnemental est très faible puisqu'il n'y a pas de perte. La quantité de mélange préparé correspond à la quantité de mélange coulé et la mise en œuvre, la réalisation de ces plaques est très facile. Et par rapport aux techniques existantes, comment se situe cette innovation? C'est une technique nouvelle avec les qualités, les avantages déjà énoncés. C'est une technique complémentaire de celles déjà existantes. En tout cas, à ma connaissance, c'est la seule façon d'imprimer sur des plaques courbes. En plus de ça, c'est des procédés qui sont peu coûteux et ça correspond à la fabrication de plaques qui sont pérennes dans le temps. Et maintenant, quelles sont vos attentes? Bien sûr, faire connaître l'invention, la faire vivre. Les possibilités créatrices sont multiples. Je fais appel à des investisseurs, à des entreprises qui pourraient être des partenaires techniques. Je pense que dans un premier temps, l'idéal serait de créer un site pilote qui montrera tous les potentiels de création, tous les potentiels de technicité de cette innovation. Une dernière question. Quel est le lien entre votre travail de chercheur et l'art? Je suis de formation scientifique, mais j'ai toujours été très attiré par les métiers de l'art. Alors, cette invention, qu'on pourrait nommer photosculpture, devait être illustrée par la production d'objets. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc on peut dire que je suis chercheur, mais aussi un peu artiste. J'espère que dans l'avenir proche, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'artistes sauront s'emparer de cette belle innovation. Je vous remercie.